Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au pays d'Amy. Bon bah voilà, ça y est, c'est le moment. Première guidance vidéo. Donc comme c'est la première fois que je me filme en train de parler toute seule et de faire une guidance comme ça avec des énergies de personnes qui regardent les vidéos, bah, j'ai décidé de le faire en toute légèreté, de ne pas me prendre la tête. Et de ne pas poser d'intention particulière. On va donc prendre les énergies du moment, d'accord. Ce sera une vidéo intemporelle. Ça veut dire que les énergies que je prends à l'instant T seront les énergies dans lesquelles vous évoluez au moment où vous regarderez la vidéo. Sachant que ce qui est le mieux quand on veut voir une vidéo de guidance, c'est de la choisir au hasard ou encore mieux de tomber dessus. Si vous tombez dessus, c'est que forcément il y a des messages pour vous et qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc, bah écoutez, on va commencer avec les cartes lumière. Alors, les cartes lumière de Lise Bartoli, qui est un oracle que j'affectionne particulièrement, qui est très beau. Voilà, on va commencer avec celui-ci, et puis comme je suis partisane de se laisser guider, aller, on verra ensuite ce qu'on choisira comme oracle. Alors, on va commencer par se centrer un peu sur soi, respirer un bon coup, inspirer par le nez, expirez tout doucement et tranquillement par la bouche, videz ses poumons. En même temps que vous inspirez la lumière divine. Et quand vous expirez un petit peu les énergies négatives, lourdes, qui sont en vous. Voilà, essayez d'avoir l'esprit le plus clair possible, d'être disponible, de ne pas être parasité. Plus vous êtes au clair dans votre esprit, mieux je peux capter vos énergies. Et du coup, plus je peux être juste avec le résultat, tout simplement. Et puis, parce que ce sont des bonnes conditions, tout simplement pour consulter les oracles. On ne regarde pas en écoutant la techno, mettons. Hein, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon. Voilà, un peu de zénitude et de sérénité, c'est pas mal. Donc, on va arrêter le blabla et puis on va y aller. Donc je vais demander à mes guides de se connecter au vôtre. Et puis on va y aller, hein, on va voir un peu où vous en êtes, ce que vous faites, tout ça. Enfin bon, on va laisser l'oracle et les cartes de lumière nous guider pour commencer ce tirage. Allez, on y va. S'il vous plaît mes guides, parlez-moi de la personne qui consulte cette vidéo actuellement, s'il vous plaît. Allez. Allons-y. C'est parti. Ouf, direct. Bon, on va prendre déjà les deux premières. Hein. On va finir de les battre, mais dis donc. Dis donc, il y en a des choses à dire. Hein, on va finir de le battre, voilà. Et puis, on va commencer direct. Hein. On va dire que la première, c'est celle-ci, la tristesse. Ensuite, on a l'éclaireur et le prisonnier. Alors, voyons un peu ce que vous avez à me dire. La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Eh ben oui, regardez ce pauvre arbre-là, comme il est triste. Il a la pluie qui tombe sur lui. Le pauvre. Mais ça, c'est vous, ça. Hein, c'est vous que ça représente. Faut pas rester dans des états pareils. Hein. Ouais. Il faut avancer dans la vie. L'émotion, bah oui, il a dû vous arriver des choses pas terribles ces derniers temps. Peut-être un drame, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler, quelque chose qui vous fait terriblement mal, quelque chose qui vous laisse un peu sur place, un peu à terre. La tristesse. La tristesse, c'est pas vraiment une bonne énergie, hein. C'est pas être voyante pour le savoir, hein. L'arbre, on aime le voir beau, fleuri, plein de feuilles et de vitalité. Mais un arbre, même sans ses feuilles, reste un arbre. Il est beau, il est fort. Il est là, il est une force de la nature.
grâce à lui, on vit. Et peut-être que cette tristesse aussi va vous apporter de la vie. Et plus tard, va vous éclairer et va vous libérer de la prison dans laquelle vous êtes. Après, bien sûr, hein, il faut pas enterrer ses émotions, c'est jamais bon. Il faut les vivre, d'accord? Mais il faut aussi avancer, être dans l'instant présent et ne pas être toujours dans le passé. Qu'est-ce que nous dit l'éclaireur? Déjà, c'est une carte solaire qui est belle, qui est remplie de couleurs, qui est juste magnifique. Regardez. Voilà, très très belle carte. Donc elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc oui, il arrive des choses pas sympas dans la vie. Oui, on a la tristesse. Mais dans la vie, on a aussi la joie. Et on nous dit qu'il faut continuer à avancer, coûte que coûte. Si on stagne, si on reste là où on est, ben on n'avance pas. Et la vie, elle a des cadeaux à nous offrir. Et donc, du coup, on vous dit, avec le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, là, clairement, on nous dit qu'il vous est arrivé quelque chose, que vous êtes dans la peine, dans la tristesse. Mais que, quoi qu'il arrive, malgré ça, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé, on vous dit que vous pouvez avancer en toute confiance. Cette carte, elle est pleine de lumière, et vous en êtes en plein centre. Il y a des jolies fleurs, il y a plein de belles choses. Je pense que les êtres de lumière sont là, si ce n'est vos guides, votre ange gardien. Ils sont là, ils vous entourent, ils vous laissent pas tomber, et parfois, il arrive des choses dans la vie qui sont compliquées, difficiles, mais qui sont là pour nous faire avancer. Et là, on vous dit justement que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez continuer à avancer en confiance. Et que justement, en prenant conscience de ce qui vous limite, vous allez vous en délivrer. Et quand on va vers la délivrance, ben forcément, on va avoir plus de légèreté et plus d'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à ce tirage? Je suis désolée pour ma voix. On est en fin de journée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Du coup, ce soir, j'en manque un petit peu. Mais je prends ça aussi par rapport au chakra de la gorge. Je pense que vous avez énormément de difficultés à parler de ça là, de parler de cette tristesse. Quand j'ai un blocage comme ça au niveau de la gorge et que je fais un tirage, en général c'est parce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du chakra de la gorge, ou qu'il y a quelque chose à dire, à lâcher au niveau de la communication. Peut-être que cette tristesse, elle vient d'une chose que vous ne dites pas, quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, et ça vous emprisonne, ça vous empêche d'avancer. Et la clé, vous l'avez en plus, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Le petit bonhomme, il a sa petite cage là, sur son cœur en plus, hein. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous touche profondément et qui est très fort pour vous. Mais la clé, elle est là. La clé, vous l'avez. C'est vous la solution. C'est vous la solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Réveillez votre inspiration. Vous devenez le créateur de votre vie. Et oui, la créativité. Ben là, je pense que toute cette tristesse fait que vous êtes un peu enfermé sur vous. Et que votre enfant intérieur, là, il a besoin d'un peu de légèreté. Il a besoin d'exister. Il a besoin de vivre, de sautiller. Alors là, le jardinage, bon bah, jardinage, il y a pas mieux, hein, la nature, c'est aussi très bon pour l'ancrage. La musique, l'art, la cuisine, tout ce que vous pouvez créer. Non seulement ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va beaucoup vous aider, mais en plus ça va vous faire passer à autre chose, hein. Ça va vous faire passer à autre chose. Allez, quoi d'autre, mes guides? Que peut-on passer comme autre message à mon consultante, ma consultante, s'il vous plaît?
L'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Voilà. Bah oui, quand on n'est pas bien, quand on vibre un peu bas, bah oui, forcément on n'attire pas les autres. Et oui, on est à l'écart, on se sent différent. Mais justement, on vous dit d'oser, on vous dit de mettre vos différences en avant. On n'est pas tous pareils, on est tous différents. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique dans la vie. Et c'est comme ça qu'on est le magicien de sa vie. En étant soi-même. On n'a rien à gagner en mettant des masques ou en se cachant. Plus vous êtes vrai et authentique. Et plus ce sera beau, vous verrez. Mais là, j'ai envie de dire que vous excluez un peu tout seul. Hein. Ouais. Et on est juste au-dessus de la tristesse. Donc peut-être que le jour où vous allez purifier un peu tout ça et le lâcher un peu, ben voilà, vous allez arrêter de vous exclure un peu tout seul. C'est pas les autres qui vous sortent de leur vie. Hein. C'est vous qui vous mettez à l'écart. Allez, quoi d'autre, mes guides? Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison. Restaurer la confiance en vous. Ah, ouais, d'accord. Et voilà. Voilà pourquoi vous êtes triste. La trahison. Ouais. Restaurer la confiance en vous. Donc en plus du chakra de la gorge, on a aussi le chakra du plexus solaire pour la confiance. Puis aussi certainement le chakra du cœur, hein, parce que il faut s'aimer soi-même. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais oui, la trahison, ça fait mal. Hein. Mais quand on parle de trahison, on peut parler de la trahison d'une tierce, donc de quelqu'un qui vous a fait du mal, et là qui vous a déchiré, hein, qui vous a déchiré en deux, hein, clairement. C'est à peu près ce que je ressens, sachant que pour d'autres, vu que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ça peut être aussi la trahison que vous faites à vous-même. Parce que quand on s'exclut tout seul, qu'on reste dans la tristesse, qu'on reste prisonnier, qu'on n'a pas... qu'on n'est pas dans la communication, qu'on s'enferme, on ne montre pas une bonne image et on n'est pas qui on est réellement. On n'est pas fidèle à soi-même. Et quand on n'est pas fidèle à soi-même, eh ben on se trahit. La trahison, ça ne vient pas que des autres. Ça peut venir aussi de soi. Quoi d'autre, mes guides? Alors, on a Mercure, le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et on a l'injustice, face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Bah oui, oui. Donc Mercure, mais Mercure c'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même un dieu très très vénéré. C'est pas n'importe lequel, c'est une planète très très importante aussi. Et voilà, et ben, il vous invite à vous plonger, à voyager, mais au cœur de vous-même, à vous éveiller, à raviver vos trésors, c'est-à-dire à voir la personne que vous êtes. Là, vous étiez dans des énergies tellement basses, tellement dans la tourmente, dans cette trahison, vous êtes enfermé, dans cette tristesse, vous excluez tout seul. Là, on vous dit, mais stop, en fait, vous êtes quelqu'un de beau, de bien, vous êtes une belle personne. Vous êtes en train de vous perdre là, de vous éloigner de qui vous êtes en réalité. Et on vous dit, vous êtes quelqu'un de beau, vous avez des trésors en vous. En fait, simplement, il faut changer de point de vue. Et au lieu de voir le verre à moitié vide, de voir à moitié plein. Et vous dire, bah oui, ok, il m'est arrivé des choses, d'accord, un peu comme à tout le monde. Hein. Mais je suis quelqu'un de beau, je suis une belle personne, j'ai des qualités, je peux faire des choses pour les autres et pour moi-même. Et on vous dit voilà, vous prenez les choses trop à cœur. Vous avez l'impression que là, le ciel vous tombe sur la tête.
faut arrêter un peu avec tout ça. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là on vous dit clairement que vous êtes toujours sur le bon chemin, vous êtes enfin, vous pouvez avoir confiance, vous avez Mercure quand même, qui est là. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La réconciliation et la transformation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et oui, vous êtes un peu trop là-dedans en fait. Étant donné que vous êtes dans des énergies basses, c'est pas de votre faute, hein, mais vous avez du mal à voir vos qualités, la belle personne ou la belle âme que vous êtes, et vous voyez que le mauvais. Quand on vous dit réconciliation, c'est pas forcément avec la personne qui vous a trahi. Moi, c'est pas comme ça que je ressens cette carte. Cette réconciliation, moi, je la vois avec vous-même, en fait. S'aimer soi-même, c'est aimer ses qualités, mais c'est aussi accepter ses défauts. C'est s'aimer en entier, en fait. S'aimer dans tout notre être. Voilà, l'abandon. Il faut abandonner toutes ces mauvaises pensées qui vous laissent au bord de la route. Voilà, on en revient à l'exclu. Et vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ben oui, on n'est jamais seul de toute façon dans la vie. Allez, une petite dernière, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Bon, alors j'ai envie de dire, homme ne s'est pas fait en un jour. C'est pas toujours facile. Mais tout le monde peut le faire. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer de changer un petit peu tout ça? Parce que là, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la tourmente, vous êtes en train de ressasser la même histoire. Vous vous faites du mal en fait tout seul. Alors certes, on vous a fait du mal, mais vous, en ressassant tout ça, en restant dans le passé, en vous excluant, en vous accordant pas ce à quoi vous avez droit, bah oui... Non, là, il faut avancer. Il faut y aller. Ouais. Ouais. Il faut être vous-même. Voilà, arrêtez de porter des masques, peut-être. Alors, on va arrêter avec les cartes de lumière. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Reid. On va approfondir un peu tout ça. On va voir ce que... les cartes ont d'autres à nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette tourmente, à cette tristesse que vit ma consultante, que peut-on nous dire de plus, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'heure de la sieste. Ah, on nous parle du repos. Ouais, la lune. La lune, alors... ouais, bah oui, tout ça, bah forcément, quand on est dans un état dans lequel vous êtes, bah ça fatigue. Toute cette énergie que vous avez... que vous pompez, que vous puisez en vous, dans tout ça, moi je crois que vous êtes en train de vous poser énormément de questions en fait, que vous retournez cette situation un peu dans tous les sens, que vous êtes sans arrêt en train de... Ouais, que ça vous obnubile en fait un peu, mais là on vous dit mais stop en fait, stop, on se calme, on se pose, ouais, on pose un peu les neurones là de temps en temps. On a envie de dire stop. Et puis j'ai envie de dire, parfois, après un bon petit sommeil, une bonne nuit de sommeil, comme on dit, la nuit porte ce conseil, ben voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Respirez. Respirez, recentrez-vous. Ouais. Voilà. Au lieu d'être à l'intérieur de vous pour vous torturer, dorlotez-vous, prenez soin de vous. Respirez. Peut-être qu'on vous conseille, avec cette carte, de méditer. Dehors d'ailleurs, parce que là on a des jolies marguerites. Ouais. Pour que vous repreniez vos ailes, pour que vous soyez à nouveau plus léger, dans quelque chose de plus beau, de plus aérien. En plus, si vous regardez bien, je sais pas si vous le voyez, mais sur les deux cartes on a la protection.
ici, là, vous voyez clairement un visage. Et sur celle-ci aussi, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Mercure vous l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour moi, ma consultante? L'heure du départ. Ah bah, eh oui, il faut quitter ce chemin, hein. Faut arrêter ça. On vous l'a déjà dit dans le tirage précédent. Faut avancer. Voilà, faut y aller maintenant. Hein. Et puis en plus, on va faire quelque chose de plus gai, de plus joyeux. Hein. Bon, en même temps, où vous en êtes, on a du mal à aller vers quelque chose de pire. Enfin, ça peut toujours arriver, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Le respect des règles. Ouh là 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 là. Vous n'auriez pas eu quelques petites idées de vengeance, vous? C'est pas bien, ça. Hein, ouais. Ouais. Là, on vous dit de... Là, on vous demande d'avancer, d'y aller, mais en sagesse, en fait. Donc, en plus de poser vos neurones, votre esprit et votre cerveau, là, qui turbine à 200 à l'heure, là, on vous demande aussi de vous calmer et de ne pas vous venger, là, hein, ou de pas... de pas aller taper, picorer, ou... Je sais pas, je vois un truc pas sympa, là, par rapport à quelqu'un. De toute façon, j'ai envie de vous dire... Hein, quand quelqu'un vous fait du mal, vous en faites pas tôt ou tard. Karma et la source s'en charge. Hein. On dit que la roue tourne, mais c'est sûr, c'est vrai. Donc là, on vous dit d'être sage, d'avancer, mais avec sagesse. Encore une carte peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Connaissance profonde et croisée de chemin. Ok. On vous a parlé tout à l'heure hein, déjà de connaissances, hein, de choses à apprendre, à approfondir. Bah là, ça revient. On a la lune, on a la chouette. Ouais. Il y a peut-être des choses à voir ou à revoir. Hein. Déjà, par rapport à vos comportements, sûrement. Peut-être qu'il y a des choses ouais, à revoir, en effet. Connaissance profonde. Et là, en plus, la connaissance profonde, je pense qu'elle est par rapport à vous, hein, par rapport à votre être intérieur, la personne que vous êtes. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions. Et peut-être que pour les personnes à qui je disais qu'elles s'étaient trahies elles-mêmes, en fait, et que la trahison ne venait pas toujours forcément d'une énergie tierce, bah là, on vous dit peut-être de vous reconnecter vraiment à vous-même, à votre essence pure, parce que peut-être que vous avez vécu avec des masques, ou vous êtes bercé d'illusions, et bien que pour arriver à la croisée des chemins, et avoir une vie différente, hein, voyez, le chemin, elles vont ensemble, hein. Ben voilà, il faut peut-être faire un gros voyage intérieur. Attendez, je bois juste un coup. Parce que dis donc, au niveau communication, vous êtes une personne qui garde beaucoup les choses et qui a du mal à cracher le morceau à parler. Hein, parce que depuis le début du tirage, j'ai la voix qui a énormément de mal à sortir. Alors ok, je suis fatiguée, on est en fin de journée. Mais quand même, peut-être qu'il faut apprendre aussi à lâcher des choses. Hein, parce que là, dis donc, on est plus que bloqué émotionnellement. Hein. Croiser des chemins, bah oui. Oui, le doute. On se demande toujours quoi faire, où aller. Mais j'ai envie de dire, avec l'introspection, la respiration, la façon de revoir les choses, de prendre soin un peu de vous, d'être un peu bienveillant envers vous, en fait. Peut-être que ça va vous éclairer justement vers ce nouveau chemin. Mais on vous dit que de toute façon, c'est maintenant hein, qu'il faut arrêter de reculer. Hein. Ouais, il faut y aller. Allez, une petite dernière peut-être.
la tribu. Quand je vous disais que vous n'étiez pas seul tout à l'heure, hein, la tribu, bah déjà ça me parle du foyer, hein, le foyer, les amis, la famille. Là on a quand même une carte qui a des couleurs chaudes, qui est belle, qui est aérienne, qui est légère. Donc encore une fois, vous n'êtes pas seul. Puisez la force dans votre tribu. Votre tribu, ça peut être aussi vos amis, hein. Pas toujours que la famille. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour terminer? L'imagination. Eh oui, bah oui, le rêve, la beauté, le bleu. Ouais. Ben, là, ça me fait penser à l'évasion, hein, comme tout à l'heure. Avec la créativité, on vous a demandé de vous lâcher un peu, déjà pour vous détacher un peu de cette situation difficile et compliquée que vous vivez. Bah là, cette carte d'imagination, je la vois aussi comme de l'évasion. Ouais, dorlotez-vous, prenez un peu soin de vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire avancer. Ça va peut-être aussi vous faire changer d'énergie, vous voir... ouais, sortir la tête de là où vous êtes. Parce que j'ai l'impression que vous vous noyez tout seul, en fait. Alors, vous savez nager, hein, vous savez respirer, tout ça, mais comme vous gardez la tête dans l'eau, bah voilà. Ouais, l'imagination, pour moi, c'est un peu... ouais, ça me rappelle la carte de la créativité qu'on vous a dit tout à l'heure. On vous a demandé de... Ouais. Et puis pareil, hein, ce bleu là, ça me fait aussi penser au chakra de la gorge, hein, qui est quand même pas mal bloqué là, chez moi depuis le début de cette guidance. Sortez les choses, dites-les, faites-vous confiance. Ouais, va falloir les sortir, hein. Il y a vraiment un gros problème avec ça chez vous, hein. Ouais. Alors, on va ranger celui-ci. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être un message, n'importe quoi. Un message de l'archange Michael pour vous. L'archange Michael, vous pouvez l'invoquer, hein, et lui demander de couper un peu les liens toxiques qui vous emprisonnent. Il y a plein de petites choses sur internet, vous pouvez trouver des invocations. Comme le dit Lily, c'est un peu le Superman des archanges, et c'est vrai. Moi, c'est un peu mon préféré, celui avec lequel je travaille le plus. Et donc, on va voir ce qu'il a à vous dire. Vous voyez un peu à quel point vous avez des problèmes de communication. Là, quand je parle pour moi, quand je vous explique des choses, j'ai la voix claire, fluide, tout va bien. Mais dès que je suis en canalisation et que je parle pour vous, il n'y a plus rien. Allez, s'il te plaît, mon bel archange Michael, si tu as un conseil à donner à notre consultant ou à notre consultante, vas-y, dis-moi tout. Je crois que nous sommes toutes oui, et qu'on a vraiment, sur cette petite guidance, besoin d'avancer et de tes conseils bienveillants, Saint-Archange Michael. Qu'as-tu envie de dire, s'il te plaît, à mon ou ma consultante? Ah, petit brassage? Bah ok, hein, pas de problème. On me demande, j'exécute. Allez. Maintenant qu'elles sont brassées, mes coquines, là, faut y aller, hein. C'est pas parce que vous êtes filmé qu'il faut être timide. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, travail d'énergie curative. Ma prière, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Ah, alors là, on vous dit que... ouais, il va peut-être falloir vous faire aider, hein, mes petits loulous. De toute façon, ça reste logique, hein. Quand on est dans un cercle vicieux, hein, qu'on tourne en rond, ce qui visiblement est